Alors, nous continuons donc sur ce grand B qui concernait la fin du contrat. Donc, j'étais sur le licenciement et je vais continuer sur le licenciement et finalement après on passera à la démission. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait un licenciement, il y a un encadrement juridique très fort, un accompagnement possible par tout ce qui est représentant du personnel, que ce soit délégué du personnel, que ce soit délégué syndical, que ce soit comité social, économique, dès l'instant où même un simple collègue, il y a des choses obligatoires, des lettres recommandées, des délais respectés, des entretiens à avoir, enfin ça ne se fait pas comme ça, et il y a un droit de regard de l'inspection du travail, et quand il y a des grands licenciements, ce qu'on appelle des plans sociaux, pardon, je l'ai fait, eh bien, il y a obligation d'accord de l'inspection du travail doit considérer que les licenciements sont justifiés. Donc c'est une grosse machine, le licenciement. Ensuite, je voulais aussi vous dire qu'il fallait arrêter de rêver sur les primes de licenciement, parce que pendant très longtemps, on a dit ouais, c'est super, enfin c'est super, tu te fais licencier économique, sympa, tu as touché une super prime. Alors c'est X% de X mois de salaire, c'est pas, on n'achète pas sa voiture avec sa prime de licenciement. Et il faut savoir une chose, c'est qu'au niveau de votre allocation chômage auquel vous serez éligible une fois que vous aurez été licencié, si vous recevez, imaginons que vous receviez une prime de licenciement en dehors de la prime du licenciement économique, il y a des entreprises qui versent une prime de licenciement. Quand vous recevez votre prime de licenciement, imaginons qu'elle équivale à 3 mensualités de ce que vous toucheriez auprès des ACDIC, les assurances pour l'emploi. Eh bien, vous êtes licencié début juin, donc juin, juillet, août, vous n'allez rien toucher des ACDIC, vous n'allez toucher vos ACDIC qu'à partir du mois de septembre. D'accord ? Donc on n'achète pas une voiture, on ne part pas en vacances avec cette prime parce que finalement c'est pas le jackpot. C'est l'entreprise qui du coup va considérer qu'elle va vous donner quelque chose quand vous allez partir, en dehors de ce qu'elle est obligée de vous donner quand il y a des licenciements économiques. Il y a effectivement pour des plans sociaux, il y a des obligations de versement d'une allocation de licenciement économique. Mais là c'est pareil, au prorata de ce que ça représenterait, de ce que vous pourriez toucher au chômage, et bien votre chômage va décaler, le démarrage de votre chômage va décaler d'autant. Bien. Alors ensuite, il faut savoir que le licenciement, donc il doit être motivé. Autant votre démission n'a pas besoin d'être motivée, autant votre licenciement doit être motivé. Vous allez donc recevoir une convocation en lettre recommandée avec accusé de réception. Vous allez avoir un entretien préalable au licenciement qui va permettre à chaque protagoniste de justifier le choix du licenciement. Et puis il y a un préavis pendant lequel vous allez pouvoir avoir du temps pour rechercher un emploi. Donc vous pourrez demander à avoir, je ne sais plus, c'est quelques heures par semaine pour pouvoir chercher un emploi, et vous avez le droit de vous absenter pour des entretiens d'embauche. Vous voyez, c'est très 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 structuré. Et comme pour la démission, il y a des documents obligatoires à recevoir en fin de contrat, je vous en parlerai après, et ça retenez-le parce que quand vous serez salarié, même quand vous travaillez l'été, les documents obligatoires de fin de contrat, c'est super important. Alors la démission, qu'est-ce que c'est que la démission ? La démission, c'est la volonté exprimée par le salarié de rompre le contrat. Il faut savoir qu'on n'a pas le droit de démissionner pour un CDD. Un contrat à durée déterminée, on n'a pas le droit de le rompre. Je vous avoue que je n'ai pas cherché à savoir si un CDC on avait le droit de le rompre, mais un CDD c'est niet, on n'a pas le droit de rompre un CDD. Il faut savoir que la loi prévoit que si vous rompez un CDD en dehors des exceptions qui confirment la règle, on est dans la loi, eh bien vous devrez, vous êtes préjudiciable vis-à-vis de votre entreprise d'une indemnité à verser à l'entreprise pour le tort que vous lui causez. Donc un CDD, on ne le rompt pas, alors sauf quand on se marie, sauf quand il y a décès d'un conjoint, d'un enfant, quand on est jeune et qu'on va suivre ses parents, quand on va par exemple suivre son conjoint aussi, ou qu'on a des situations exceptionnelles de santé ou des choses comme ça.
Mais sinon, on n'a pas le droit. Ah si, et on a le droit de rompre un CDD aussi quand on va être embauché dans un CDI ailleurs. Voilà. Alors, le CDD, la démission. Dans notre contrat de travail, il est stipulé le délai de préavis qu'on doit respecter pour rompre ce contrat. C'est comme dans votre bail. Dans votre bail, on vous dit que vous avez un mois de préavis, 2 mois de préavis, 3 mois de préavis, c'est-à-dire l'information de rupture de contrat que vous devez donner à votre propriétaire. Et bien pour le contrat de travail, c'est pareil pour votre employeur. C'est écrit dans votre contrat de travail, la démission. Alors s'il n'y a rien de stipulé dedans, c'est la loi qui s'applique, la loi dit 1 mois. Et il faut faire attention parce que si vous pouvez aussi avoir écrit dans votre contrat de travail que les accords de branche et les accords collectifs s'appliquent sur la gestion classique du contrat. Donc il faut aller voir dans les accords de branche et les accords collectifs ce qu'il y a d'entendu sur le délai de préavis. Vous démissionnez. Vous démissionnez, ça veut dire que vous souhaitez ne plus travailler. Quand on a créé l'assurance chômage, on a considéré qu'il y avait des personnes qui étaient involontairement privées d'emploi. Involontairement privées d'emploi, ça veut dire je ne suis pas à l'origine, j'avais un emploi et on me l'a retiré. Ça signifie que quand vous êtes étudiant, vous finissez vos études, vous vous inscrivez sur le marché de l'emploi, vous n'avez pas été privé d'emploi puisque vous n'en aviez pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes étudiant, vous n'êtes pas demandeur d'emploi. On a un statut, on ne peut pas en avoir deux. D'accord ? Et de ce fait, quand on est involontairement privé d'emploi, en fonction de ce qu'on a cotisé, alors la société, l'ensemble des personnes qui cotisent, par la TVA, par la TIPP, par les impôts sur le revenu, par tout ce qu'on peut imaginer, d'accord ? Eh bien, vont avoir abondé dans des caisses de l'État, notamment les salariés par les cotisations sociales aussi, et de ce fait, à ce moment-là, la société va prendre en charge une indemnisation économique pour votre situation. D'accord ? Donc, je suis licenciée, j'ai le droit au chômage, je démissionne, je n'y ai pas droit. Il n'y a que les exceptions, c'est que je démissionne pour intégrer une formation. Sinon, je n'y ai pas droit. Je démissionne pour suivre mon conjoint qui a été muté à droite à gauche. Sinon, je n'y ai pas droit. Dans certains cas, je démissionne parce que je vais être, comment on dit, un aidant. Je vais accompagner un enfant handicapé, un parent handicapé, un conjoint handicapé. À ce moment-là, je peux y avoir droit. D'accord ? Handicapé ou très malade. Bien. On va s'arrêter là et après on fera grand C, le salaire.